Jean chapitre 5 verset 27. « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. » Et fait le lien, la suite aux déclarations précédentes et au dernier verset que le Père a la vie en lui-même et a donné au Fils la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Le Fils a reçu du Père l'autorité, le pouvoir, l'autorité, le droit de juger au sens de condamner. L'autorité de Jésus, elle vient du Père. Elle n'est ni usurpée, ni imposée, mais elle est reçue dans cette relation, dans cette union. Jésus est source de vie, mais aussi juge de l'humanité. Le jugement revient à mettre en lumière ce qui est réel. Parce qu'il est fils de l'homme, c'est la raison, et c'est une expression qui est liée à son humanité, à l'incarnation. Et c'est pour cela donc qu'il a eu besoin que le Père lui donne la vie et qu'il lui donne le pouvoir de juger, car par sa nature, dans sa pleine divinité, il l'avait déjà pleinement. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant homme. Et il fallait donc ici que le Père lui donne ces choses dans son statut humain. Et ici, c'est plutôt son humanité, l'expression « fils de l'homme », qui semble qualifier Jésus pour juger que sa divinité, on aurait pu avoir fils de Dieu, mais il connaît notre condition pour l'avoir vécu. Hébreux 4,15 dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais qu'il n'a pas péché. Il a connu la souffrance, il a connu les limitations, même la mort. Hébreux 2, verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle. Donc le juge du monde est aussi le sauveur du monde. Son jugement est juste. En tant qu'homme, Christ a accompli la rédemption par sa mort et sa résurrection. Son humanité a été essentielle à l'œuvre du salut. Par conséquent, celui qui a sauvé l'humanité en tant qu'homme est qualifié aussi pour juger l'humanité. Philippiens 2, 8-11, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Cela rappelle le verset 22 où il était dit déjà que le Père a remis tout jugement au Fils. Et notre regard sur ce jugement, peut-être que ce n'est pas un tribunal froid, mais cela consiste en une rencontre avec Christ. Avons-nous peur du regard de Jésus ou lui faisons-nous confiance ? La grâce, comme nous l'avons déjà vu, n'annule pas notre responsabilité, au contraire, elle la rend possible. Vivez-vous comme si vous deviez rendre compte ? Vos choix reflètent-ils une conscience que vous êtes devant Christ, qui est aussi un juge ? Y a-t-il des choses cachées que vous pensez laisser de côté et lui soustraire ? Bien que cette réalité du jugement soit solennelle, elle offre une grande consolation pour ceux qui sont en Christ. Le croyant ne vient pas en jugement de condamnation parce que Christ a déjà porté ce jugement, il a subi notre condamnation à la croix, nous sommes alors justifiés par la foi en lui et il est notre sauveur désormais. Donc cette perspective de jugement devrait bien sûr nous motiver à vivre conformément à sa pensée, dans la sainteté et à partager autour de nous cette réalité de sa grandeur, de sa puissance, mais de sa bonté, de sa compassion. 2 Corinthiens 5, 9-10 dit « C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il y a donc un jugement où il y a des récompenses qui seront attribuées selon notre conformité à sa pensée pour nous, mais plus généralement envers toute l'humanité, pour ceux qui restent sans Christ, c'est une parole terrifiante. Comparaître devant le juge parfait qui connaît toutes choses est une perspective peut-être redoutable car il est juste et il exerce son juste jugement. Mais pour ceux qui sont en Christ, c'est une parole de consolation. Notre juge, c'est celui qui nous a aimés au point de mourir à notre place, de payer le prix pour nous, pour que nous puissions, nous, être déclarés justes. Aussi, nous devrions être humbles dans nos jugements envers les autres. Peut-être que nous voyons les actions des gens, mais Dieu seul connaît leur cœur. Romains 12, 19 dit aussi « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance,
À moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est à lui que revient le droit, l'autorité d'exercer le jugement. Mais vous concernant, êtes-vous assuré que vous ne viendrez pas en jugement de condamnation parce que vous avez foi en Christ? Devez-vous changer quelque chose aujourd'hui pour marcher dans l'intégrité? Jugez-vous durement alors que vous espérez la miséricorde de vous-même? Si vous n'êtes pas encore en Christ, la bonne nouvelle, c'est que ce juge vous invite à venir à lui maintenant pour recevoir le salut. Il ne veut pas vous détruire mais vous sauver. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Alors aujourd'hui même, vous pouvez vous tourner vers lui et être au bénéfice de son sacrifice, de l'œuvre de la croix, par la foi, et alors être déclaré juste et marcher dans l'assurance qu'il a payé, qu'il a tout porté à votre place, et en réponse à cet amour, en réponse à ce salut, vous engager à marcher d'une façon qui lui plaise, qui lui soit conforme, et savoir qu'un jour, vous comparaîtrez devant lui pour recevoir la récompense de l'obéissance que vous aurez pu avoir par sa grâce. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis conscient de mon indignité, de ma perte par moi-même, mais de la grandeur du salut qui m'a été offert en Jésus-Christ. Je sais que Dieu connaît toutes choses, et je m'expose à son regard pour être purifié, sanctifié. Je crois que tout jugement a été porté une fois pour toutes à la croix, et que désormais je suis accepté du Père. Si je pêche, si je fais des erreurs, je confesse et je suis purifié par le Seigneur. J'ai cette certitude du salut en Jésus-Christ et cette conscience du sérieux du jugement et de la vérité. Je déclare que je marche humblement et simplement devant Dieu. Je marche dans la confiance qu'il m'a purifié et dans la conscience de marcher selon cette pureté qui m'appartient. Je suis simple et humble dans mon regard sur les autres. Je suis animé des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je veux marcher comme quelqu'un qui va à la rencontre du Seigneur avec foi. Amen.